Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur Ethereum, c'est parti. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'Ethereum a eu un beau petit run haussier là, à court terme, où on est donc revenu sur cette vue, on va dire, sur du 3D, donc sur du 3 jours, on va se mettre plutôt sur du daily, où on est revenu donc visiter les bornes hautes de notre range sur Ethereum, dont on avait également tracé ce triangle où on avait dit que en général, les sorties, les résolutions de structures comme ça en triangle se faisaient sur les 2 tiers de la structure. Donc j'envisageais donc une structure donc en reprenant tous ces trendlines, en passant par les tops et les bottoms. On rejoignait tout ça avec donc le point C ici pour, alors on n'a pas la date, mais à vue d'œil, on peut se dire qu'on a quand même 3514 jours devant nous de consolidation depuis le top. Donc ça nous laisse presque 10 ans. Donc on va dire qu'on est presque sur du 2030 ici. Donc ici, on se disait qu'à partir des 2 tiers, donc 2400 jours à peu près, on serait plutôt sur du 2028-2029. Donc on avait encore potentiellement pas mal d'années de consolidation sur Ethereum au sein de cette structure. Et actuellement, on est donc reparti sur la borne haute de Ethereum, de ETH, où on est revenu rechercher cette reload zone. Donc on va pouvoir se mettre un peu plus sur du court terme. C'est surtout ce qui va nous intéresser dans cette vidéo aujourd'hui, puisque la vue long terme, on en a déjà parlé. Mais sur le court terme, du coup, on va regarder ce qui se passe. Donc on voit que, je vais supprimer, ce dessin-là et on voit donc qu'on est revenu chercher donc l'objectif de cet AB est égal CD qu'on avait, tracé avec cette consolidation. Donc on avait cet objectif sur les 3500 environ, qui s'alignait parfaitement avec les 0,786 qui est, le top de la reload zone de ce mouvement ici. Et on voit qu'actuellement, on a un ETH qui commence à consolider sur cette zone. Donc, pour moi, ce n'est pas trop une coïncidence si on consolide ici. Ça fait quand même vachement sens au vu de tous les objectifs qu'on a de potentiel retournement, voire de consolidation. Entre l'objectif ici, donc la PR zone, on a le top ici de cette reload zone. On est dans une reload zone sous une plus grosse reload zone. Donc, c'est vraiment une zone optimale pour les vendeurs de se montrer, pour défendre justement les tops si vraiment ce marché reste dans ce range. Donc actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on commence à voir un ETH qui vient de confirmer sa divergence baissière sur le MACD. Donc comme ceci. Mince, tac. Donc on a cette divergence baissière de confirmer. On a également un ETH qui, malheureusement, n'est plus soutenu par les acheteurs lors de la montée. On voit que à partir de ce mouvement ici, les volumes acheteurs décroît. Donc ça laisse ça laisse présager qu'on est quand même très très proche d'un top, que le mouvement n'est plus du tout soutenu par les acheteurs. Et à l'heure actuelle, si je devais analyser le volume comme ceci des acheteurs, on aurait les 3 tops ici et on devrait donc avoir une clôture d'une bougie haussière ici pour le volume qui clôture sous les 52,58, les 50, alors on va dire les 53 000 de volume. Si on clôture une bougie verte comme ceci sous ce niveau-là, on va officiellement confirmer que les acheteurs sont endormis. Et dans ce cas-là, ça va être assez mauvais signe pour ETH. Déjà qu'on a déjà une divergence de créer sur MACD qui est confirmée. On a une divergence sur le volume qui se crée également. On a un William qui était quand même un surachat stupide et qui en sort maintenant. Donc ça laisse présager quand même qu'on a potentiellement un top ici sur ETH, du moins pour du moyen terme. Et dans ce cas-là, on pourrait donc tracer notre reload zone comme ceci.
Hop. Donc pour moi, on a vraiment 2 potentiels, Fibo avec lequel le marché va pouvoir jouer. On a ce Fibo donc de ce mouvement entier et à plus court terme, on a aussi ce Fibo là qui va être aussi, très important à surveiller. Heu, je vais enlever tout simplement le 0,5. Donc là, on a 2 potentiels Fibo avec lesquels le marché risque de réagir. Maintenant, on va savoir si le plus petit ici va vraiment être, observé par le marché. Donc ça, on va souvent le voir, sur le first stop. Lorsqu'un marché, revient à retester le first stop d'un Fibonacci qu'on trace, si on voit que le marché réagit dessus, qu'il y a de la défense et cetera, dans ce cas-là, pour moi, le Fibonacci est tout simplement valide. C'est que le marché réagit à ce Fibo. Par contre, il arrive que des fois, on trace tout simplement notre Fibonacci et le marché, perce le first stop et ne réagit pas dessus. Pour moi, ça laisse tout simplement, signifier que le marché ne joue pas du tout avec ce Fibo-là. C'est-à-dire que ce Fibo ne va pas être valide et par exemple, on va voir ce genre de scénario où, par exemple, on va prendre ces 2 Fibos-là actuels. On a ce Fibo court terme, on peut voir le prix, par exemple, qui va, tac, dégringoler, faire ceci et en fait, le fait de ne pas structurer, de ne pas jouer avec le first stop ici, laisse présager que ce Fibo ne sera pas du tout, heu, respecté, on va dire et dans ce cas-là, il va falloir tout simplement observer, regarder, tracer un nouveau Fibo pour voir, où est-ce que le marché réagit et comprendre du coup avec quel mouvement le marché va jouer avec le Fibo. Donc, par exemple, si on fait ça comme on a dit, ici on voit que du coup, ici on va réagir par exemple, sur ce first stop ici. Donc ça laisse, présager que le marché va réagir avec ces niveaux qu'on va tracer sur Fibonacci avec ce retracement de ce top à ce bottom. Donc, ça sera très intéressant à surveiller, donc, voir si ce premier Fibo ici va être respecté, si le marché en effet va réagir dessus. Et pour moi, là, on a quand même des signaux comme quoi, ETH semble un peu lourd actuellement. ETH, pourrait, un petit peu, lâcher du lest histoire de nettoyer un peu, ce mouvement. Donc, on a potentiellement aussi déjà un potentiel M ici. Donc, si vraiment ETH se met à nous sourire, c'est que ETH, va être prêt à voler votre argent. Donc il va falloir faire très attention à ça. Donc, pour moi, je pourrais potentiellement voir même un setup de short se montrer ici sur ETH. Ou justement, si on confirme ce M, on pourrait tout simplement target les 0,5 de Fibo. Donc on a un 4R ici en jeu, donc c'est pas trop mal. Donc attention tout de même à Ethereum. On va pouvoir regarder aussi un peu plus sur du early, donc sur le horaire, voir un peu ce qui se passe un petit peu à plus court terme. On voit qu'on a eu un premier M ici de confirmé. Je peux même potentiellement parler de Head and Shoulders, donc où justement on a eu ce type un peu de structure ici, donc sur ETH, tac tac. Donc avec les divergences baissières présentes, l'OBV a disparu, je vais le remettre. On n'a pas eu de divergence baissière sur le BV. Par contre, on en a bien eu ici sur MACD, même sur William qui a divergé également avec le top. Et on a ce W ici sur ETH qui tente de se montrer. Donc on voit qu'en tout cas sur ETH, on essaie de défendre quand même. On essaie de structurer des W. Les acheteurs essayent quand même un peu de lutter. Et là, ça va être vraiment une bataille très intéressante puisque la résolution de ce range va vraiment nous en dire beaucoup sur la continuité ou pas pour Ethereum. Donc on a vraiment ces bornes ici, hautes et basses, avec cette structure ici baissière qui va être défendue par les vendeurs, ces structures haussières ici
qui sont défendus un peu par les acheteurs qui essayent de lutter. Donc si vraiment on perd ce niveau-là ici du plus bas, ça va être vraiment un signal très très puissant pour les vendeurs puisque ça laissera présager que les acheteurs ont pris la main sur les acheteurs. Enfin, que les vendeurs ont pris la main sur les acheteurs, pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir ces structures ici en W coincées dans un plus gros M va être un signal très très puissant donc, pour les vendeurs. Donc attention tout de même sur Ethereum, donc on reste quand même dans un petit trading range, une consolidation actuellement, donc une consolidation qui a du sens au vu de la localisation. On parle quand même de reload zone sous reload zone, plus même la B est égale CD target, donc la PRZ. Donc c'est pas du tout étonnant qu'on ait ce genre de consolidation et même ce genre de divergence à ces niveaux-là. Cependant, maintenant, il va falloir faire très attention pour les acheteurs de ne pas perdre la main et de bien se défendre et d'éviter de laisser les vendeurs confirmer ce genre de grosse structure ici. Car là, on a des acheteurs qui sont en train de se défendre, qui structurent quand même des W. Donc si là, les acheteurs commencent à perdre, on va dire, à perdre leur force et que les vendeurs mettent un coup derrière la nuque, là, ça va être vraiment ici un énorme trap pour les acheteurs et tous ceux qui ont acheté ici risquent malheureusement de se liquider plus bas. Et si on valide ce M, je pense qu'on risque de partir quand même sur un retracement assez puissant. Donc voilà pour Ethereum. Donc petit point rapide sur ce qui se passe quand même sur du court terme. Donc un potentiel top en phase actuellement, donc à faire très attention. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et si vous souhaitez que j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao!